L'histoire du cinéma passe par Cinéphile. C'est comme une masterclass. Voici Philippe Lemieux. On accueille en studio notre ami Philippe Lemieux. Allô? Allô? Salut, gang! T'es avec nous autres, Phil, vraiment pour la sortie d'un film, je pense, tant attendu. Le Mandalorian et Grogu, ça va sortir donc demain, vendredi. Puis, Phil, on devine bien que c'est un film là, qui s'inscrit dans l'univers de Star Wars. Oui, c'est en fait le 12e film de la franchise Star Wars, mais surtout, c'est la suite de la série sur Disney+, Le Mandalorien, qui a eu 3 saisons de 2019 à 2023. En gros, pour les fans, là, l'action se passe à 10 ans après le retour du Jedi, donc le 3e film de la série originale là, qui avait été présenté en 1983. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait une 4e saison de la série qui était prévue, mais il y a eu en 2023 plusieurs grèves à Hollywood, notamment des scénaristes, et ça l'a retardé, puis le projet est devenu finalement un film qui sort là, demain. Là, j'adore ça parce que Phil est toujours concept dans ses habillements. Aujourd'hui, il y a un chandail de Star Wars. C'est vrai! J'adore ça, avec Yoda au dos. On sait, Phil, que c'est George Lucas qui a créé Star Wars, mais c'est Disney maintenant qui est rendu propriétaire de la franchise. J'ai de l'air très intelligente comme ça, mais c'est Phil qui m'a transmis cette information-là. Non, mais on en parle depuis... ça fait le tour. Ben oui, mais on veut savoir qui sont les personnes responsables, justement, de ce nouveau film. Bon, le réalisateur de Mandalorian et Grogu, c'est Jon Favreau, qu'on connaît bien. C'est un acteur, réalisateur. Notamment, il avait joué dans Friends à l'époque, le chum de Monica. Ouais. Il a réalisé le premier film qui a lancé la vague de Marvel, Iron Man, dans les années 2000. Il est aussi responsable du classique de Noël Elf, qu'on connaît, et des remakes récents de Livre de la jungle et du Roi Lion. Donc, les films avec beaucoup d'effets visuels, d'effets numériques, ils connaissent ça. Qui ont connu du succès aussi. Ben oui. Je pense qu'il est un bon choix. Le scénariste et producteur, c'est Dave Filoni. Ça, c'est un nom qu'on ne connaît pas, mais qui est foutrement important. Il est aujourd'hui président de Lucasfilm. Quand même. Mais en fait, c'est George Lucas lui-même qui l'a engagé à l'époque en 2005 et qui en a fait son héritier un peu, qui l'a pris sous son aile, qui lui a expliqué, écoute, voici comment Star Wars fonctionne, voici ce qu'on peut faire avec Star Wars, voici ce qu'il ne faut pas faire avec Star Wars. La vision concrète. Oui, là. vraiment, là, c'est lui qui a été formé pour prendre la relève. Il a d'abord créé la série animée Clone Wars, qui a été très, très populaire. Puis, il a co-créé les séries pour Disney+, Le Mandalorian, The Book of Boba Fett et Ahsoka Tano. Fait qu'il est vraiment là, au cœur de tout ce qui est Star Wars maintenant là, et dans les années à venir. Puis Just a mentionné George Lucas, bon, il est retraité, on sait de son rôle de réalisateur. Là, mais, il fait quoi? En fait, il y a une bonne partie de sa fortune qui a été investie dans un musée à Los Angeles qui va ouvrir en septembre prochain, septembre 2010. Ça s'appelle The George Lucas Museum of Narrative Art. Il est le détenteur de la plus grosse collection personnelle d'œuvres d'art au monde. Et avant de disparaître, il a voulu rendre cette collection-là accessible au public à tout jamais. Fait qu'il a carrément payé pour la construction d'un musée pour que ses œuvres puissent être appréciées de tous. Alors, c'est pas nécessairement des œuvres liées à des films ou à Star Wars. C'est des œuvres, des peintures, des sculptures, des vraies œuvres d'art de l'histoire de l'art. C'est un amateur d'art. Qui sont là. Puis évidemment, il y aura une aile dédiée au cinéma, j'imagine. C'est-tu sur ta bucket list d'aller faire un petit tour? Et t'as pas idée à quel point. T'as pas idée. Bon, pour les néophytes, présent. Écoute, parce que moi, je connais pas beaucoup ce genre de film-là. C'est moi ma tasse de thé, mais c'est quand même intéressant d'en apprendre. Qu'est-ce que tu peux nous dire au sujet du film sans divulgacher quoi que ce soit? Bon, alors, ça met en vedette dans le rôle du Mandalorien Pedro Pascal. Alors, on le connaît, il a joué dans Game of Thrones, dans Narcos, dans The Last of Us. La chose qui est drôle pour un acteur dans ce rôle-là, c'est que les Mandaloriens ont comme caractéristique de jamais retirer leur casque. Oui, c'est ça. Fait qu'on voit presque jamais son visage à Pedro Pascal. Mais c'est lui qui est là tout le temps dans le costume. Sauf pour les cascades. OK. On va se le dire, là, mais c'est certainement lui qui joue le rôle d'un chasseur de primes, donc, qui devient le gardien d'un Grogu, qui est en fait bébé Yoda. T'sais, on l'appelait bébé Yoda. C'est pas du tout bébé Yoda, on va être clair là-dessus, c'est parce qu'on savait pas c'était à quoi à l'époque de la première saison, là. Mais il s'appelle Grogu, puis il est de la même race que Yoda, il est juste plus jeune. Donc, ces deux-là se font engager par la Nouvelle République pour sauver Rota le Hutt, qui est en fait le fils de Jabba le Hutt. Donc, Steve, pour toi, la grosse limace géante là, qui avait Léa en bikini attachée à lui dans le retour du Jedi. Bon. Mais là, j'ai Jabba écouté le film le Hutt. Non, mais j'ai écouté le film en 83, par exemple. Oui, bon, ben c'est ça. La grosse limace, là. Ouais. Bon, c'est son fils qu'on doit aller sauver dans ce nouveau film. Et outre les acteurs récurrents de la série à Disney+, il y a Sigourney Weaver qui se joint
à la distribution dans le film. Donc, une femme qui n'est pas étrangère au cinéma de science-fiction, on le sait, hein, c'est la légende de Alien, là, en fait. Donc, c'est ça qu'on attend là, pour demain au cinéma. Hey, j'ai tellement hâte d'aller voir ça. Moi, ma famille, on est des fans de Star Wars, de l'univers. Tout ce qui est, exact. Mon grand-père aussi trippait là-dessus, fait que c'est sûr qu'on va aller voir ça. Phil, en terminant, crois-tu qu'on peut aller voir ce film-là sans connaître l'univers de Star Wars? Ben écoute, j'ai l'habitude de dire oui parce que, tu sais, des films comme ça, c'est divertissant puis tu peux juste y aller pour avoir du plaisir. Mais là, je pense que je vais être obligé de répondre non. Ah ouais, faut que tu connaisses. Si t'as pas vu un peu la série puis tu sais pas c'est qui le Mandalorien puis t'as pas la relation entre le Mandalorien et Grogu, je veux dire, t'as 3 saisons de background, là. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de choses dans la série qui vont être pris pour acquis que les fans, ils doivent savoir. En même temps, je me dis, quelqu'un comme Steve ne va pas soudainement se dire après 12 films, je vais aller voir celui-là au cinéma. Là. Je veux dire, non, il faut que tu aies accroché dès le départ. Les gens qui vont y aller, c'est des fans de Star Wars. Là, fait que c'est ça. Mais mon gars, il a très, très, très hâte d'y aller. C'est sûr. Ouais. Hey, ça va être le fun, on va aller voir ça. Ben oui, certain. Stevie, on va y aller ensemble. Donc, c'est le film qui sort et qui paraîtra donc vendredi. C'est à voir absolument, le Mandalorian et Grogu. Merci beaucoup, Phil. Ça fait plaisir, à bientôt. À bientôt. Tout un retour.